Le groupe Crédit Agricole est le premier financier de l'économie française et l'un des principaux acteurs sur le marché européen. En quelques chiffres, le Crédit Agricole, c'est 50 millions de clients, 150 000 collaborateurs et un produit net bancaire de 31 milliards d'euros. Au sein de la direction des études économiques, je suis en charge du centre d'information et de veille, qui est constitué de deux équipes, une équipe de documentalistes et puis une cellule de veille. Je suis en charge du développement de la plateforme Digimine au sein de Crédit Agricole SA et des différentes filiales. Notre rôle, c'est d'accompagner les experts du groupe à mettre en place leur propre veille sur une plateforme professionnelle. Le groupe Crédit Agricole accompagne les projets de ses clients dans tous les métiers de la banque et de l'assurance. Il est donc indispensable de surveiller à la fois notre environnement concurrentiel, mais également les secteurs d'activité sur lesquels le groupe est engagé, la réglementation et les innovations technologiques qui impactent nos métiers, et puis bien évidemment la réputation et l'image du groupe. Digimine a été choisi en 2009 suite à un benchmark avec une plateforme concurrente et il a été choisi pour 4 raisons principales. La première raison étant sa simplicité d'utilisation, ce qui est pour nous capital puisque les experts du groupe ne sont pas veilleurs d'origine. Il fallait un outil vraiment simple à prendre en main. Ensuite, la deuxième raison, c'est le faible coût de la licence supplémentaire qui fait qu'on peut augmenter sans frein majeur le nombre d'utilisateurs dans le groupe. On est aujourd'hui à peu près 150 à utiliser l'outil de manière quotidienne. La troisième raison, c'est la réactivité de l'équipe technique s'il y a des problèmes sur la plateforme. Et la quatrième, c'est l'écoute client, puisqu'un certain nombre de nos experts nous remontent de manière régulière des desiderata de développement de nouvelles fonctionnalités. On les transmet à Digimind qui, en comité recherche et développement, décide de mettre en œuvre un certain nombre de nos desiderata. Nous utilisons l'outil en mode décentralisé. Décentralisé, ça veut dire que la cellule de veille prend en charge tout le paramétrage de l'outil et l'accompagnement de l'expert, mais c'est l'expert dans sa filiale, dans son unité, qui va prendre en charge la validation de l'information stratégique et son commentaire. On commence toujours un projet de veille par une réunion de cadrage dans lequel le besoin de l'expert va être vraiment étudié de près pour tout ce qui concerne le périmètre de la veille, tant en termes de sourcing qu'en termes de mots-clés utilisés pour le filtre, que dans tout ce qui concerne les livrables qu'il veut mettre en place. Ensuite de ça, on va rédiger un dossier de cadrage qui va être validé par l'expert et qui nous sert de base de travail. Ensuite, on a toute la phase paramétrage, la phase affinage, et lorsqu'on a éliminé au maximum le bruit et le silence, on va décider de passer le relais à l'expert. Les fonctions que nous utilisons très régulièrement, on a bien entendu tous les opérateurs booléens qui sont utilisés lors des requêtes qui peuvent être très longues de 10 000 à 12 000 caractères. On utilise aussi très régulièrement l'URL Store pour nous permettre de faire des packs de sources et bien entendu toute la partie newsletter puisqu'on a réalisé de nombreux templates différents de newsletters adaptés à la différente charte graphique des unités qui utilisent l'outil. Le plus grand bénéfice, c'est l'industrialisation du processus de veille et l'automatisation d'un certain nombre de tâches sans valeur ajoutée qui ont permis un gain de temps considérable aux experts métiers qui réalisent des veilles. Le second bénéfice, c'est le plus grand nombre de sources surveillées. Nous surveillons aujourd'hui environ 15 000 sources globalement sur l'ensemble de nos projets. Le troisième, c'est l'aspect collaboratif de l'outil. Plusieurs veilleurs travaillent en même temps sur un même projet. Et le quatrième bénéfice, c'est le regroupement des veilleurs au sein d'une communauté de veilleurs. Nous organisons une fois par an un user club interne où chaque veilleur peut échanger, discuter et faire le point sur ses projets, sur des trucs, des astuces, des bonnes pratiques, etc. 3 mots-clés, simplicité, gain de temps et en troisième, je dirais puissance de l'outil. Simplicité parce que l'outil est facile à manipuler pour les veilleurs, parce que lorsque vous validez une alerte, l'outil va récupérer et renseigner automatiquement quasiment tous les champs, donc il suffit juste de valider ce qu'a réalisé l'outil de manière automatique. La multivalidation, par exemple, permet de gagner du temps. Le fait de réaliser des newsletters automatiques permet de gagner du temps, et ça c'est important pour nos veilleurs. Et ensuite, je dirais puissance de l'outil, parce que l'outil peut surveiller par exemple des flux RSS toutes les 30 minutes et on peut en surveiller des dizaines de milliers en même temps.
L'outil Digimind s'est fortement développé dans le groupe depuis 2009, mais il reste encore de tonnes de possibilités puisque l'ensemble des entités et des filiales, notamment à l'international, ne sont pas encore équipées. Donc, l'aventure se poursuit.